Salut les Tusken Friends. Aujourd'hui, c'est déballage emballant. Boîte 5. Et on a reçu cette grosse boîte de Big Bad Toy Store. À tout de suite! On ouvre le tout. On vous avertit tout de suite, ce ne sont pas des nouveautés nécessairement. Hein? Oh wow! Mais néanmoins, wow! Je peux juste vous montrer l'intérieur de l'emballage. Plusieurs figurines là-dedans. C'est pas... OK. Pour les collectionneurs de Final Fantasy, G.I. Joe, Ultimate Thunderbolt, Star Wars et encore plus. Voilà, Big Bad Toy Store. On va y aller en ordre de numéros. On va commencer avec un vieux. C'est quand même qui date du film de Solo. C'est Han Solo quand il est jeune. Numéro 62. Que je n'avais pas dans ma collection. Et pourquoi je n'avais pas Han Solo, moi qui tripe sur le film de Solo? Pourquoi je n'avais pas la figurine? Bon, je vous explique. En fait, ce qui arrive, c'est que dans ma collection des Black Series, ce que je préfère collectionner, c'est les soldats, que ce soit Rebelle ou l'Empire, ou toute autre forme de soldat autour. Je suis moins porté vers les personnages à visage humain, comme ça, parce que j'ai constaté souvent, de toute façon, que les visages ne sont pas nécessairement à mon goût. Je trouve la ressemblance, parfois, elle laisse très à désirer. Deuxièmement, je veux pas avoir non plus 12 versions de Luke à tous les âges, là, je veux dire, de son berceau jusqu'à sa mort. Là. C'est comme que ce soit Luke, que ce soit tout autre personnage. Là. Rares sont ceux que je vais avoir dans ma collection à différents âges. Il y a une figurine que j'ai appréciée particulièrement, puis pourtant c'est quand même une vieille figurine, et c'est Obi-Wan Kenobi. Je pense que ça fait partie des premières versions de Obi-Wan, là, dans le fond. Là. C'était avec les cards du premier film, bien sûr. Et donc, j'aime le visage. Oui. C'est que je veux pas nécessairement avoir toutes les Obi-Wan Kenobi. Il peut en avoir 12, quoi. C'est comme... À moins de vouloir refaire certaines scènes dont j'aurais besoin peut-être pour des âges particuliers, mettons, des personnages, mais je vois pas. Donc, pourquoi j'ai acheté finalement Anne d'abord, si je ne veux pas? Bon. Je me suis dit que j'étais pour avoir peut-être plus la série de Solo. Des personnages de Solo qui m'intéressent. Donc, je donne une chance de plus et j'ai le Han jeune. Je trouve qu'il y a quand même ressemblant. Une belle figure, je trouve, dessus quand même. Les détails sont intéressants. Deuxième, le numéro 66. Bien sûr, Anne ne peut pas aller sans sa petite copine, Kira. Magnifique petite figurine aussi. Le Wuthering,
tout semble quand même très intéressant sur cette figurine. Et je l'ai acheté pour tenir compagnie à Anne, pas qu'il sente tout seul. Ensuite de ça, qui avons-nous? Ah ben. Numéro 67, Forlum, que je n'avais pas dans ma collection et que je voulais avoir. Et là, vous vous souvenez, peut-être, récemment, on a déballé un Forlum qui venait dans 40e anniversaire l'Empire. Et là, on va pouvoir faire une petite comparaison avec les deux, parce que je n'avais pas l'autre jour en main. Bref, la version de Black Series, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Je vais essayer de me placer de façon à ce que ça ne fasse pas trop de reflets. La version de Black Series a plus de weathering. Vous ne le voyez peut-être pas présentement, je vais essayer d'approcher. Les yeux sont différents. Les couleurs de certaines choses sont différentes. C'est le même moule, mais la peinture reste différente. Et j'aime beaucoup cette version-ci de Black Series avec les... Ouais. Et donc, c'est sûr, c'est presque la même base que ces 3PO, mais c'est pas le même body quand même. Ouais. Comme on peut voir sur celui-ci, je ne sais pas si on peut pouvoir le voir comme il faut. À cause de... Vous voyez les yeux? C'est un peu comme gris. Tandis qu'ici... Oh mon Dieu, hein? C'est pas évident. Comment on pourrait le mettre sans que ça fasse des reflets? On se voit en double. Bon, écoutez, les yeux sont comme dorés au lieu de gris. Le centre du... Il y a comme un petit truc dans le milieu ici rouge, là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça, qui n'est pas rouge dans l'autre cas. Et la peinture, voyez-vous, c'est un peu... ouais. C'est un peu brun, un peu comme rust. Donc, ça a pris du temps avant que je les ai. Maintenant, j'ai les deux versions. Désolé, encore une fois, pour les reflets. Next. Qui avons-nous dans la boîte? Numéro 69. Le Rebel Trooper. Ça aussi, ça fait longtemps que je l'attendais. Très content de cette acquisition. Les Rebel Trooper. Wow. Les détails du visage, tout y est, là. Le weathering des vêtements, très intéressant. Oh, très content. Bienvenue à la maison. Et maintenant, le dernier, et non le moindre, un que je ne pensais jamais avoir un jour. Je croyais l'avoir raté pour de bon. J'ai nommé qui, non? J'ai nommé Moloch. Lourde figurine. Impressionnant. Le masque et tout. Les détails du personnage. J'ai très aimé ce personnage. Et il y en a un autre dans le style quelque chose, Tol 7, qui est du même genre que j'aimerais bien avoir dans cette série-là. Espérons qu'ils vont la faire. Hasbro, s'il vous plaît, faites-nous cette figurine du nom de... Et voilà. Très content des acquisitions. Et comme toujours, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez apprécié, bien sûr, laissez-nous un petit pouce pour nous le dire. Abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de faire la petite cloche. Vos commentaires sont les bienvenus.
On prendra le temps de les lire et de répondre autant que faire se peut. Alors, merci d'avoir assisté avec moi à ce déballage. Ici Daniel pour Tusken. À bientôt pour un autre épisode de déballage ou un épisode régulier. Bye!